Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette nouvelle session challenge 10 cadres down du mois de septembre. Alors vous pouvez aller voir la vidéo précédente sur le récap du mois d'août. Mais bon, alors là nous sommes repartis pour un nouveau défi auquel évidemment vous pouvez participer. Vous allez sur le site, dans le lien de la vidéo, vous avez le lien sur cette page-là, vous participez au défi. Évidemment, vous avez toutes les informations sur mon site pour les réductions qui vont bien avec le code LDT pour Fidias. Petite chose pour Bulonox également, vous avez 91% jusqu'à hier malheureusement. Alors peut-être le code est toujours actif, vous pouvez essayer, on ne sait jamais. Bon alors ça c'était les petites pubs évidemment. Alors LDT, n'oubliez pas, c'est le code pour avoir la réduction qui va bien. Sinon, alors... Nouveau challenge, le mois dernier, eh bien, nous avons fini à 173 000 $ et là, dès le premier jour, on dépasse les 211 000 $. Jackson, il a envoyé du lourd là ces 2 derniers jours. Donc 2 jours de trading, 211 000. Allez, ça fait combien ça? Ça fait 500 points quasiment, puisque en gros, allez, si on trade avec 20 lots, 20 lots, ça nous fait 10 000 $ par lot. 10 000 $ par lot, c'est 500 points. Voilà. Donc belle perf à Monsieur Jackson là qui fait 500 points en 2 jours. Ensuite, Geoffroy. Alors tout ça, ce ne sont pas des inconnus. Jackson, il a participé quasiment les 3-4 derniers mois. Geoffroy également, Samir aussi, Abdelatif. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Amandine, notre représentante féminine, qui est de nouveau actif. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons donc 46 participants. Alors, je ne suis pas encore inscrit, je vais attendre de voir un petit peu comment se passe le mois. Le mois dernier, j'ai fait 4 jours, voilà, donc c'était pas extraordinaire. Pour ma part, j'ai très vite grillé mon compte. Et bien, ce mois-ci, on attendra un petit peu. J'ai quand même des évaluations à terminer et un payout peut-être au mois de septembre. Donc, nous commençons donc le mois avec 46 participants, 211 000, je disais, pour le premier, 78 000 pour la 5e place et 35 000 $ pour atteindre le top 10. Les autres stats ne sont pas significatives avec une seule journée ou deux. Donc on va passer directement à la présentation des différents protagonismes. Alors nous avons Jackson. Jackson, il a quand même participé en juin, juillet, août et septembre. Il a été finaliste en août, il a fini 4e Jackson le mois dernier. Dans le top 10, on a Hassan également. Hassan B qui avait fini 7e. Donc on doit les avoir normalement sur... Donc Jackson B était là, il a fini à 128 000 le mois dernier. Et Hassan B avait fini à 66 000. Donc 2 gros challengers ici par rapport à ce qu'on a eu au mois d'août. Alors également on a Hassan E, on a Hassan B et Hassan E. Lui il est assez régulier, il est venu en mai, en juin, en juillet, donc en août il a fait 2 jours. On va voir ce qu'il donne. Il a bien commencé ce mois-ci, le mois avec 72 000. On va regarder ensuite un petit peu l'historique des traders que l'on a là, du top 10. Et puis on a notre représentante féminine Amandine, qui elle a participé quasiment tous les mois depuis le mois de mai, juin, juillet, août. En août, elle a fait que 2 jours, mais bon. Sinon, on a quoi? On a ici, on a Charlie B, qui est à la 15e place avec 20 000 et qui a fini 8e le mois dernier. On a Monsieur Sharkawi, T, qui était lui assez également présent sur tous les challenges des 5 derniers mois et qui a terminé à 6e au mois de juin. Alors si on continue à descendre, qu'est-ce que l'on a? On a Ludovic M qui rempile ce mois-ci, qui avait terminé 9e le mois dernier et là qui n'a pas encore tradé son compte. Et puis on a Heraldo, alors, qui a fini 2e.
et qui lui a participé en juin, juillet, août. Alors pas beaucoup de 5 jours en août, il a attendu la fin du mois pour participer, puisqu'il termine deuxième quand même. Heraldo, il était à quand même 140 000. Donc ça peut être un client, monsieur Heraldo, quand même, hein. D'ailleurs, on va le mettre en jaune. On va mettre en jaune les gros challengers, hein. Ici, 9e, Ludovic, qui est également. Allez, on va mettre. Ah, alors, Oussam Y, il a été dans le top 10 au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet également. Donc, ça peut être un client, monsieur Oussam. Eh bien, on a toujours Fabien, Fabien qui est toujours là, toujours présent, qui est présent sur la régularité. C'est quasiment lui qui a le plus de jours de participation sur les 5 derniers mois. Il a fait 2 top 10 en mai et en juin. Fabien, alors on va également suivre Fabien. Il y a Joris, alors Joris évidemment, un habitué, Pascal P. Voilà, toujours présent. Pascal a cramé son compte le mois dernier avec une place assez correcte puisqu'il il a été 5 jours dans le top 5 le mois dernier. On a Monsieur Charkaoui qui était fini 6e. Donc on a quand même on a des clients ce mois-ci. Ça promet une belle bataille pour le mois de septembre. Voilà, donc allez, on va regarder un petit peu peut-être l'historique des différents donc les différentes places qu'ont eu le top 10. Donc on a Hassan B. Hassan B qui est aujourd'hui 8e, a fini 7e en août. Hassan E qui est aujourd'hui 6e, il a fait 10e en juin et 3e en mois de mai quand même, hein. Donc, si on regarde les performances en valeur, monsieur Hassan, ça c'était le mois d'août, il a fait 2 jours. Au mois de juillet, un petit peu, bon, un peu erratique, hein, pas de grosse régularité. Donc Jackson le mois dernier. Jackson, lui, voilà, il a fait une stratégie d'attente également, une très bonne journée le 19 là, ou le 19, et ensuite, eh bien, il a attendu vainement, il était à 128 000, donc il a refait son hold-up début septembre, et maintenant, on va peut-être le voir attendre tranquillement et garder sa position, peut-être attendre les bonnes opportunités. Qu'est-ce qu'on a en gros participants? On a Geffroy. Geffroy, lui, il a participé à un nombre de jours assez peu, hein, donc 3 jours en mai, une journée, donc on risque d'avoir ici Geffroy qui est deuxième, lui un profil un peu gambler, c'est-à-dire des gens qui envoient du lourd, on va dire, sur une journée et puis qui attendent. Donc là, c'était en juillet, donc c'était Geffroy en juillet, donc une journée à 19 000, et puis ensuite il a quasiment cramé le compte. Et si on regarde le mois d'août, il n'a pas participé. Le mois de juin, une seule journée, ouais, donc monsieur Geffroy. Voilà. Samir, on a regardé. Si, on a Amandine, Amandine qui est pas dans le top 10, mais bientôt, hein, elle est à 30 000, donc pas loin de la porte du top 10. Elle avait fini finaliste au mois de juillet, elle a fini 4e avec un nombre de jours assez important, 12 jours de participation en mai, 13 en juillet. Donc si on regarde donc Amandine, la représentante féminine de ce Decadrodon, et donc Amandine, donc ça c'était en août, 2 jours en août. Par contre en juillet, là où elle avait fini 4e, eh bien Amandine utilise des stops, hein. Elle a perdu ici 146 200, donc elle gagne un petit peu. Ici elle repère. Voilà, elle perd ici de 3 000 $, un petit trade de 80 $.
Ici, elle gagne 50 000. Donc, il y a quand même une bonne gestion de risque. Et puis, le 31, elle fait un bon. Donc, quand même, elle trade et elle assure ses arrières. Elle garde ses positions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 7 jours consécutifs avec, je dirais, une gestion du risque qui est bon, correcte, on va dire. Hein. Donc en tout cas, ça c'était notre représentante féminine, Amandine. Eh bien, on va suivre Amandine, voir ce qu'elle... hein, on va la mettre spécialement en rose, Amandine, puisque c'est notre représentante féminine. On a Florent L également, première participation depuis 4 mois. Et puis, alors Patrick F, Samy B, Balgueuse. Oh, on a quand même des petits nouveaux. Hein, il y a quand même des petits nouveaux. Donc bon. On va suivre ça de près. Donc je vous rappelle, donc tous les jours, la vidéo de suivi du Decathlon avec l'historique de trade des différents traders, les positions qu'ils ont. Alors si par exemple pour ceux qui découvrent la chaîne, on a des, voilà, des informations comme ça, on peut avoir en suivant chaque jour le, le challenge, on sait par exemple qui a perdu et combien. Alors, par exemple, le mois dernier, le premier, Monsieur Majib, eh bien, il avait quasiment cramé son compte ici. Donc, avec 173 000, il avait 30 000 $ d'avance. Donc, ça lui laissait un petit peu de sécurité, on va dire, mais il ne pouvait pas forcément trader. Et donc, voilà. Donc, ça, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Qui participaient au challenge hein, pour voir la position des différents autres traders et la situation de leur drawdown. Voilà, c'est des points de faiblesse qui sont intéressants à connaître. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a intéressé. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, mettre des pouces. Allez dans la description, voir sur le site pour avoir les codes de réduction qui vont bien et également les promotions que l'on a sur Atas, sur Bulonox et évidemment sur Fidias qui organise ce challenge. Donc pour ma part, toujours pas de live trading l'après-midi, reprise sans doute lundi prochain. En attendant, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée, de bons trades cette semaine. Faites attention à votre capital, mettez des stops et je vous dis à demain.